Bienvenue dans les anecdotes de la chronique facile numéro 4. N'ayant pu rester dans mon appartement au cours du mois d'août jusqu'au mois de septembre, j'ai décidé au bout d'un moment que j'allais faire mes vidéos chez mes parents, où je m'étais réfugié le temps des vacances. J'ai même filmé 2 chroniques là-bas, avec l'idée d'en faire une où les transitions sont en extérieur, et une autre où les transitions sont en intérieur. 110 00, test acoustique salle de bain. Test numéro 2, chambre. Test acoustique numéro 3. Test carrément de son avec la porte fermée. Celle-là, je vous la réserve pour l'épisode 6 ou 8, on verra avec le temps. Le problème de filmer en extérieur, c'est que je me suis rendu compte que certaines séquences avaient un bruit parasite au montage, à cause d'une bagnole qui passait, d'un enfant qui criait ou autre chose, et qu'il fallait que je ressorte de chez mes parents pour la refaire avec tout mon matos, et surtout que j'attende que les lieux soient déserts pour m'y installer et filmer. Oui, car dans l'enregistrement de cette séquence, par exemple, devant l'arbre, j'ai eu le passage de 3 enfants qui étaient plutôt curieux et pas méchants, et qui connaissaient même les vidéos de l'ermite moderne, mais ils souhaitaient me regarder en train de filmer, et ça commençait à un peu me stresser. Et je leur ai dit assez gentiment de partir, parce que si je suis stressé, je vais encore plus foirer mes phrases et bafouiller, comme par exemple le monde de ce moment-là, qui n'est pas tout à fait raté, mais un peu longuet. Le Philosopher est né en 2009 dans la vague des Advice Animal, des petites phrases illustrées par des petits animaux. Ainsi, on trouvait Advice Dog, le bien nommé, qui prononçait des avis totalement foutraques, Courage Wolf, un loup qui prononçait des maximes encourageantes, un peu trop encourageantes, Paranoïde Parrot, un perroquet illustrant des phrases paranoïaques, et Insane Wolf. Mais j'ai pas trop envie de vous parler de Insane Wolf. Le Philosopher est né en 2009 dans la série des Advice Animal, des petites phrases illustrées par des petits animaux. Ainsi, on pouvait trouver Advice Dog. Ah putain! D'ailleurs, à force, j'étais tellement persuadé d'avoir foiré mes séquences que j'ai refait certaines alors qu'il n'y en avait pas besoin. Mais l'image la plus populaire et la plus utilisée reste celle du Philosopher. Il suffit de voir cet animal pour savoir qu'il se pose des tonnes de questions. Même si certains ont pinaillé sur le fait que la petite griffe qu'il tient sous la tête est en réalité celle de sa patte arrière. Eh ouais, ça casse un petit peu le mythe. Alors les gens ont réussi à reconnaître Clermont-Ferrand, les gens ont réussi à reconnaître Marseille, les gens ont réussi à reconnaître Rennes, mais s'ils reconnaissent le coin où je filme, alors là, ils sont forts. Et oui, je pensais que personne ne verrait où c'est filmé, et je fus surpris dans les commentaires YouTube d'avoir 2 personnes qui ont reconnu Saint-Martin-du-Fouillou dans le Maine-et-Loire. Sérieusement, sur les 15 000 vues de ma vidéo, il faut qu'il y ait déjà 2 personnes qui reconnaissent un patelin de 1600 habitants parmi les 35 000 communes de France. Mais vous êtes forts les mecs, vous êtes très forts. Alors, comment faire si toi tu n'as pas de comédien? C'est très simple, tu prends une guitare, et tu lui mets une chemise par-dessus la guitare, hein. Hop là. Et comme ça fait une superbe amorce. On voit, hop là, la chemise du comédien. Haha. Le thème du Philosopher s'est imposé à moi lorsque je me suis dit que le sujet du numéro 3 n'était pas très connu et que je pouvais faire un thème que j'aimais bien, un advice même, qui soit un peu populaire. Du reste, l'idée de citer à voix haute des phrases du Philosopher face à un psy factice s'est imposée à moi assez rapidement dans l'écriture en fait. Je suis assez content de ma petite animation sur Achille et la tortue, d'autant que maintenant je crée mes petites animations sous Vegas, tandis que le reste est monté sous KDN Live traditionnellement. Et le mix des deux fonctionne assez impeccablement. Je crois que je vais réutiliser ça pour le numéro 5. D'ailleurs, pour ce qui est du paradoxe d'Achille et de la tortue, il a été démontré faux par plusieurs théories. Je vais vous en expliquer certaines. 1. Soit vous dites qu'à un moment, la division de la distance va s'arrêter, notamment sur les atomes qui sont par essence indivisibles. 2. Soit vous concluez que l'infini est dans le calcul
et vous dites qu'à un moment, Achille dépasse ce point de l'infiniment petit qui le sépare de la tortue. Ou 3, comme Bergson, vous dites que Zénon est un troll, puisque le mouvement n'a jamais été constant et linéaire, mais il est composé de pas. Et qu'un pas, ça ne se divise pas, c'est un pas. C'est pas un demi-pas, un moitié de pas, c'est un pas. Enfin, mea culpa pour mes traductions sur YouTube, on m'a fait remarquer que j'avais traduit genuinely unintelligent par génialement stupide, alors que ça se traduit par honnêtement stupide. Ce qui est quand même un peu mieux dans la phrase. Et merci aussi pour les petits paradoxes envoyés en commentaire, certains m'ont bien fait sourire sur YouTube. Sur ce, maintenant que cette vidéo d'anecdote est finie, je vais me mettre sur le montage de l'épisode 5. À la prochaine!